Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de ma pile à lire que j'aimerais bien lire cet automne parce que je trouve que pour le moment je suis dans le vibes très Halloween, thriller et tout ça. Le temps n'aide pas non plus parce qu'il fait très gris, il pleut tout le temps, il commence à faire froid. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer ma petite pile à lire qui me met dans le mood un petit peu cocooning, mais dans le style horreur. Donc pas cocooning romance, mais dans le style horreur. Je vais commencer avec le premier sur ma pile. Il s'agit de La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est un livre que j'ai déjà depuis plusieurs années maintenant dans ma pile à lire. Je l'ai pas encore sorti. C'est un livre, je sais que c'est un premier tome, j'ai pas encore le reste. D'un côté, c'est pour ça que je l'ai pas encore sorti de ma pile à lire. Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université Yale au sein de la maison l'été. Cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette position enviable, quoique dangereuse, à un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare. Son enquête la confrontera à des forces qui défient l'imagination. Je me dis que ça rentre bien dans le vibe, dans le mood un petit peu que je suis en ce moment. Donc pourquoi pas. Ensuite, bien évidemment, si vous me suivez, vous savez lequel c'est. C'est un clown dans un champ de maïs de Adam César. C'est un livre que j'avais vu passer sur TikTok et qui me faisait de l'œil parce que je suis adepte des livres et des films un peu dans ce style-là. Style slasher, scream, massacre à la tronçonneuse et tout ça. Après un drame familial, Quinn et son père Glenn quittent Philadelphie pour emménager à Kettle Springs, une petite ville du Missouri perdue au milieu des champs de maïs. Ils espèrent y prendre un nouveau départ. Ce qu'ils ignorent, c'est que la ville est en proie à un véritable conflit de générations. D'un côté, des adultes qui ne supportent pas que Kettle Springs abandonne ses traditions et sa grandeur pour sombrer peu à peu dans l'oubli. De l'autre, des ados qui ne pensent qu'à s'éclater, à poster des vidéos provocantes sur les réseaux et à dénigrer ce trou paumé qu'ils espèrent fuir au plus vite. Bientôt, le face-à-face va prendre une toute autre dimension. Frendo, un mystérieux clown aussi terrifiant que redoutable, a en effet l'idée tout à fait délicieuse de donner une leçon aux plus jeunes en séparant leur tête de leur tronc. Ce qui est très mal, mais très agréable. Honnêtement, le résumé me donne extrêmement envie de le découvrir. J'ai envie de le lire immédiatement, mais je ne peux pas parce que j'ai encore d'autres livres à lire en attendant. Ensuite, nous avons Le Cri de Nicolas Buglé. C'est un livre qui est également dans ma pile à lire depuis des années maintenant. Je l'avais acheté sur Vinted il y a quelques temps. Et c'est un livre que quand il est sorti, ça m'a directement donné envie. Donc je vous lis le résumé. C'est à quelques kilomètres d'Oslo. L'hôpital psychiatrique de Gostad dresse sa masse sombre parmi les pas enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé, suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres. Un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous. La vie après la mort. Il me tente beaucoup depuis que je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai pas encore sorti parce que il faut dire que il y a quand même plus de 500 pages. Mais je me suis dit pourquoi pas. Ça, allez, ça me met bien dans le mood un petit peu dans lequel je suis maintenant. Donc je vais essayer de le lire. Ensuite, nous avons l'immanquable Shining de Stephen King. Situé dans les montagnes rocheuses, l'Overlook Palace passe pour être l'un des plus beaux lieux du monde. Confort, luxe, volupté. L'hiver, l'hôtel est fermé, coupé du monde par le froid et la neige. Alors, seul l'habite un gardien. Celui qui a été engagé cet hiver-là s'appelle Jack Torrance. C'est un alcoolique, un écrivain raté qui tente d'échapper au désespoir. Avec lui vivent sa femme Wendy et leur enfant Danny. Le garçon possède le don de voir, de ressusciter les choses et les êtres que l'on croit disparus. Ce qu'il sent dans les chambres vides de l'Overlook Palace, c'est la présence du démon. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée, ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel. Un récit envoûtant immortalisé à l'écran par Stanley Kubrick. Honnêtement, c'est un livre qui me donne extrêmement envie. J'adore les écrits de Stephen King.
Je dois vous avouer que je n'ai pas encore vu le film non plus. J'avais envie de voir le film une fois que j'avais lu le livre. Et je sais que c'est un livre qui fait fureur. Malheureusement, la couverture, je suis pas fan. C'est pour ça qu'il est encore dans ma pile à lire à aujourd'hui. Mais je pense que cette année, c'est la bonne et je vais l'y sortir. Ensuite, là, j'ai quelques livres en anglais à vous proposer. Donc, je vais épargner vos oreilles et ne pas vous lire le résumé, bien évidemment. Mais le premier, c'est ma lecture actuelle. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Il s'agit de Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. C'est un livre avec des serial killers, c'est une dark romance. Là pour le moment je suis qu'au début, mais j'aime déjà beaucoup parce que je trouve qu'il y a une certaine dose d'humour dans ce livre. Voilà, il faut pas le lire si on est très sensible parce que c'est un livre qui est quand même de la dark romance. C'est un livre qui est pour public averti, je tiens à le préciser. Mais voilà. Je l'ai glissé dans ma pile à lire même si je suis déjà occupée parce que je trouve qu'il est très dans le mood dans lequel je suis actuellement. Ensuite j'ai une trilogie à vous proposer, c'est Five Nights at Freddy's. C'est un film que j'avais vu quand il était sorti il y a quelques temps maintenant et j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai tous les livres ici. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Ce sont des livres que j'ai beaucoup envie de découvrir, honnêtement ça me donne envie. Donc je pense que je vais me laisser tenter par un de ces livres prochainement. Ensuite on arrive à le livre que j'ai le plus envie de lire et qui me tente depuis qu'il est sorti, et c'est aussi encore une version originale que j'ai. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. C'est un livre que dès qu'il est sorti, je l'avais entendu beaucoup parler de lui et honnêtement, quand j'ai vu la dernière fois que je pouvais l'avoir pour 8,99 € je crois, c'était sur Bol, j'ai directement foncé parce que honnêtement, il m'a trop donné envie. Et je sais que c'est dans le mood qui est très creepy et tout ça, donc pourquoi pas. Je pense que celui-là sera le prochain que je vais sortir de ma pile à lire. Et alors, le dernier, il s'agit d'un livre en français, c'est Mémoires d'outre-mort de Christopher Bellman. On n'est pas vampire, on le devient. 1978, si New York est une ville sale et dangereuse pour les vivants, Joey Peacock, vampire aux traits éternellement jeunes, y voit toujours un magnifique terrain de chasse. La nuit tombée, du fameux studio 54 aux appartements du village, en passant par le CBGB, cher au punk, il écume Manhattan en quête d'une artère compatissante. Première des règles, charmer la proie, ne jamais la tuer. Quand vient l'aube, Joey rejoint dans une station de métro désaffectée ses frères et sœurs de sang, parmi lesquels Kvetko, le Slovène philosophe, Billy Bang, le fou de free jazz, et bien sûr la patronne, Margaret, qui administre son territoire d'une main de fer. Jusqu'au jour où de nouveaux arrivants menacent la survie de la petite communauté. Des enfants aux yeux brillants et aux longues canines, redoutables tueurs dont les besoins semblent sans limite. Je me suis dit pourquoi pas, je sais que mon compagnon me l'avait acheté, chez Bibliopolis, si je ne dis pas de bêtises, et la couverture m'a directement intriguée et je me suis dit pourquoi pas le sortir cette année de ma pile à lire, pour une fois voir un petit peu ce que c'est. Ça parle de vampires, donc pourquoi pas, c'est un petit peu dans le mood très automne, Halloween et tout ça, donc pourquoi pas. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé ici. Et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!